La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Vous voulez une bonne nouvelle? Attention, attention, elle arrive. Frontière épinglée. Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation réuni le 9 décembre 2023 en séance plénière estime que l'obligation déontologique de ne pas recourir à des méthodes déloyales dans la collecte de l'information n'a pas été respectée par Frontière. Voici l'intitulé de l'avis de la saisine numéro 25118 et similaire que je vais vous lire. Mais d'abord, je vais vous rappeler un petit peu ce qui s'était passé. Regardez bien ce document exceptionnel. Hop. Première fois, Frontière infiltre LFI. Pour s'infiltrer aux universités d'été de la France insoumise, nous avons décidé de nous faire passer pour des militants du parti. Comme les milliers de participants à cet événement, nous nous sommes donc inscrits sur le site officiel des Amphis 2025. Cette femme, âgée d'une cinquantaine d'années, va même jusqu'à affirmer que les chaînes comme Pop, 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 pop. On regarde. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois là? Mais c'est le tract de poste que tient dans son micro le journaliste de Frontière. Ah, on regarde bien. Attention, 3-4. Je vous le remontre. CNews mentent à leurs téléspectateurs. Quand je vais par exemple chez ma mère qui regarde la télé, C8, CNews, enfin voilà, c'était tout ça quoi. Elle a du mal à concevoir que ce qui est dit à la télé, c'est pas vrai. Parce qu'il y a l'aura du journaliste. Ouais. Elle fait partie de cette génération qui ont, comme la confiance dans le médecin, il y a la confiance dans le média quoi. Et je pense que ça fait beaucoup de mal quoi. Eh oui, voilà notre tract. Eh bien, figurez-vous donc que le Conseil de déontologie journalistique et de médiation avait été saisi. Je vais vous lire son avis. Alors, ce conseil, très sincèrement, c'est un organisme autoproclamé. Tout ce qu'il y a de plus correct sous tous les rapports, mais qui n'a aucune valeur coercitive ou autre. Simplement, c'est une sorte de conseil de l'ordre autoproclamé, de barreau, on pourrait dire, pour les avocats, mais qui commence à faire son trou. Le 29 août 2025, Madame Karine M a saisi le Conseil à propos d'un reportage diffusé par Frontière, disponible sur le site du magazine à partir du 26 août 2025 et titré « On a infiltré LFI 2025 ». Madame M raconte qu'elle était présente lors de cet événement et qu'une équipe de journalistes a obtenu une interview de sa fille en se faisant passer pour des reporters du média en ligne Au Poste qui disposait d'un stand sur le site. Pour la requérante, l'obligation déontologique de ces deux journalistes, entre guillemets, de Frontière n'a absolument pas été respectée dans la mesure où ils se sont présentés 2 fois en mentionnant un autre média qui était bien présent aux amphis de la France insoumise, ce qui est tout à fait anormal comme situation et comme manière d'exercer leur profession. Fin de citation. Le 4 septembre 2025, le Conseil a reçu une seconde saisine enregistrée sous le numéro 25123 pour le même reportage de Frontière et pour le même motif d'utilisation des méthodes déloyales lors du recueil d'informations. Elle émane de David Dufresne, directeur de la publication du média Au Poste, conformément à son règlement intérieur. Le Conseil a décidé de regrouper cette saisine avec la saisine 25118 déposée antérieurement et de rendre un avis unique. Attendez, c'est là qu'on va commencer à se marrer. Les textes déontologiques auxquels le Conseil se réfère précisent les obligations du journaliste à propos de l'utilisation des méthodes déloyales dans le recueil d'informations. Il, ouvrez les guillemets, il n'utilisera pas de méthode déloyale pour obtenir des informations, des images, des documents et des données, fera toujours état de sa qualité de journaliste et s'interdira de recourir à des enregistrements cachés d'images et de sons, sauf si le recueil d'informations d'intérêt général s'avère manifestement impossible. Fermez les guillemets. Il,
ouvrez les guillemets, revendiquera le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits d'intérêt public selon la charte d'éthique mondiale des journalistes. Ils n'usent pas de méthode déloyale pour obtenir des informations, des photographies, des documents selon la déclaration des droits et des devoirs des journalistes de Munich, dite la charte de Munich, 1971. Réponse du média mis en cause. Le 10 septembre 2025, le Conseil a adressé à M. Éric Ténier, directeur de la rédaction de Frontières, un courrier l'informant de cette saisine et l'invitant à faire connaître ses observations comme le prévoit le règlement du Conseil de déontologie dans un délai de 15 jours. À la date du 9 décembre 2025, aucune réponse n'est parvenue au Conseil de déontologie. Analyse du Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Le reportage est présenté par le média comme une infiltration des universités de la France insoumise, dénommée Amphi 2025, au fin de découvrir le vrai visage de ce parti. D'une durée de 19 minutes et 36 secondes, il est disponible sur le site Frontières dans la catégorie documentaire. Permettez-moi de me gausser. Il est également sur la chaîne YouTube du média. Sur la page d'accueil du reportage, on peut lire le résumé suivant. Frontières a infiltré les universités d'été de la France insoumise. Les controversés Amphi grâce à une équipe en caméra cachée. Au cœur de ces journées d'études à Valence, ville du fichier S, Raphaël Arnaud, notre équipe a rencontré le pire de la nouvelle stratégie chaotique du parti d'extrême gauche. Kéfier, drapeau palestinien, antisémitisme décomplexé, haine du PS, des anciens alliés de gauche et des riches, complotisme anti-média, rappeurs transgenres et dérives inquiétantes. On n'a pas vu la même chose. Dès les premières minutes du reportage, le journaliste explique que les Amphis 2025 sont, ouvrez les guillemets, un rassemblement très fermé, strictement réservé aux sympathisants du parti. Et que, pour s'infiltrer aux universités d'été de la France insoumise, nous avons décidé de nous faire passer pour des militants du parti. Le reportage est composé, pour l'essentiel, d'images en caméra cachée. Toutes les personnes dont les propos sont diffusés sont floutées. Sur certaines séquences, on constate que les personnes qui s'expriment sont conscientes de répondre à une interview audio puisqu'un micro leur est distinctement tendu. Le documentaire, d'une durée donc de 19 minutes et 36 secondes sur le site de Frontières et de 22 minutes 43 secondes sur YouTube. Si les deux versions sont identiques, la différence de durée s'explique uniquement par la présence d'autopromotion intégrée dans la version YouTube. Les minutages mentionnés dans cette analyse sont ceux de la version disponible sur le site de Frontières. Sur le grief d'utilisation de méthodes déloyales, la séquence en cause débute à 13 minutes et 5 secondes. Le journaliste annonce autre cause primordiale défendue par la France insoumise, la lutte pour les droits de la communauté LGBT. Une politique qui a particulièrement séduit Anna, 20 ans. La jeune femme, dont le visage est flouté, s'exprime ensuite pour souligner que les filles s'intéressent aux préoccupations de cette communauté et que cela fait partie des causes qu'ils veulent mettre en avant, à la différence, selon elle, des partis de droite et d'extrême droite. Elle est ensuite invitée à expliquer comment elle articule cette préoccupation avec la position de LFI sur le soutien à la cause palestinienne. Dans sa saisine du Conseil, Madame Karine M. livre le récit suivant. Vendredi 22 août, j'étais avec ma fille aux Amphis de la France insoumise à Valence. Durant cet événement, 2 journalistes se sont adressés à ma fille pour lui demander une interview. On leur a demandé pour quel média ils souhaitaient faire l'interview. Ils nous ont répondu que c'était pour le média Au Poste. Donc ma fille a fait l'interview. Puis on a recroisé une seconde fois ces fameux journalistes lors de l'événement. Ces 2 journalistes, entre guillemets, infiltrés du média Frontières, ont donc sciemment menti pour avoir une interview de ma fille. Le fait que les journalistes de Frontières se soient présentés pour obtenir cet entretien comme membres du média Au Poste, un média indépendant se revendiquant de gauche, à l'opposé de leur orientation politique réelle, et par ailleurs proposant son propre stand aux Amphis 2025, constituerait indéniablement une méthode déloyale. La réalité de cette pratique repose dans un premier temps uniquement sur la déclaration de la requérante, la mère d'Anna. Toutefois, il apparaît peu vraisemblable que la jeune femme interrogée ait accepté sciemment un entretien avec un média que LFI classe à l'extrême droite. D'ailleurs, les journalistes de Frontières rappellent eux-mêmes dès l'ouverture de leur reportage que, depuis des années, LFI refuse catégoriquement le dialogue avec notre média.
En outre, une autre séquence établit de façon formelle que les journalistes de Frontières entretiennent délibérément la confusion avec le média au poste. En effet, dans le reportage, un autre entretien débute à 11 minutes et 41 secondes avec une femme d'une cinquantaine d'années. Tout au long de cette interview, le journaliste qui tend un micro HF destiné à l'enregistrement audio tient dans la même main un prospectus. C'est celui-là, un prospectus du média au poste, ce qui peut donner à penser qu'il appartient à ce média et à tout le moins en est proche. Dans la saisine 25123, Monsieur David Dufresne, excusez-moi de m'autociter, mais bon, voilà, c'est la saisine, directeur de la publication d'Au Poste, nous indique: le reportage vidéo de Frontières montre le journaliste de ce média tenant dans sa main le tract de présentation de notre propre média. Ce tract était distribué sur notre seul stand au sein du village des amphis de LFI. Selon toute vraisemblance, l'équipe de Frontières est venue se servir pour se revendiquer de notre média auprès des passants, badauds et témoins. Il est énervé, David Machin. L'ensemble de ces éléments accrédite l'utilisation de méthodes déloyales pour la réalisation de l'interview. Attention, attention. Conclusion. Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, réuni le 9 décembre 2025, mais qui vient tout juste de rendre sa décision publique, réuni en séance plénière, estime que l'obligation déontologique de ne pas recourir à des méthodes déloyales dans la collecte de l'information n'a pas été respectée par Frontières. La saisine est déclarée fondée. Cet avis est adopté par consensus. Damn good coffee. And hot. Et en effet, la question se pose de porter plainte. Alors, figurez-vous que j'ai contacté nos avocats. Ah ben, c'est possible. Et le mieux, c'est qu'on a plusieurs années pour porter plainte. Donc, on peut laisser planer la menace un certain nombre de temps. Donc, les gens de Frontières, vous ne manquerez sans doute pas d'écouter cette émission. Sachez que j'ai quelques années pour porter plainte contre vous et que ça plane. Voilà, ça plane. Bah, on va pas se laisser non plus. Mais je vais choisir. Je vais choisir la date. La riposte, c'est vous. Donnez au poste.